Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, 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 bonne semaine. C'est le 1er décembre, hein, ça y est. Donc, on est prêt pour la fête, hein, la fin de l'année. Bon, on n'attendra pas la fin d'année quand même, hein, donc on fait la fête tous les jours. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va. Aujourd'hui, ben, on va continuer, hein, donc comme je vous avais dit hier, c'est la semaine où on parle de la sexualité en mariage. Et aujourd'hui, on va parler des interdits sexuels dans la Bible. Donc, il n'y en a que 4, parce que beaucoup de chrétiens font des mauvaises interprétations et bah, rajoutent des interdits qui n'existent pas dans la Bible. Et puis, du coup, bah, ça frustre le peuple de Dieu, ce qui est normal, puisque leur père n'a pas mis ces interdits-là. Donc, forcément, quand vous leur ajoutez des interdits, ça ne passe plus. Donc, je vous invite attentivement à noter tous les versets. Donc, je vais parler des 4 interdits sexuels dans la Bible, et on va parler de la mauvaise interprétation de Romains chapitre 1 verset 26 à 27, qui a été très mal interprété par beaucoup de pasteurs qui ont déjà enseigné là-dessus, et qu'on va régler ce problème aujourd'hui. Donc avant d'aller plus loin, donc je vous invite à noter Hébreux chapitre 13 verset 4, Matthieu chapitre 15 verset 7 à 9, Colossiens chapitre 2 verset 20 à 23, 1 Thessaloniciens 4 verset 3, 1 Corinthiens 6 18. Donc je continue. Lévitique. Dans Lévitique chapitre 20 verset 10, Romains 13 verset 9, Lévitique chapitre 20 verset 13, Jude chapitre 1 verset 6 à 7, et pas pour terminer, donc Deutéronome chapitre 27 verset 21, Lévitique 20 verset 15 à 16, et pour la conclusion, donc dans votre lecture, donc vous avez Deutéronome chapitre 4 verset 1 à 2 et Proverbe 30 verset 5 à 6. Voilà. Donc pour tous les versets qui concernent les interdits que je viens de lire, hein, donc à méditer. Et en ce qui me concerne, je vais commencer par vous lire Matthieu, Proverbe. Alors, donc, je vais vous lire Proverbe chapitre 30, hein, verset 5 à 6, qui me dit: toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Donc, on doit s'appuyer sur la parole de Dieu. N'ajoutez rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Donc, ceux qui ont des mauvaises interprétations, ceux qui rajoutent des interdictions, donc faites très attention, parce que vous allez être pris pour des menteurs. Donc, on doit s'appuyer sur la Bible, sur la parole de Dieu, et c'est ce que la parole de Dieu me dit dans Proverbe 30, Proverbe chapitre 30, versets 5 à 6, finalement. Et plus loin, donc je vais lire aussi Romains. Oh non, mais j'ai du mal ce matin. Alors c'est parti. Romains. Donc tout à l'heure je vous ai dit que Romains était mal interprété dans la Bible, donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc je le lis d'abord avant de continuer. Donc, Romains chapitre 1 verset 26 et 27 me dit: c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Beaucoup de personnes ont cru que ce verset parlait du fait que la femme ne devait pas pratiquer la sodomie, et tout, alors que ce n'est absolument pas vrai. Ça ne concerne pas cela. Je continue. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Donc, parce qu'après, dans 27, il est bien précisé que là, on parle plutôt on parle
là, Dieu précise, quoi, en parlant les mêmes sexes qui ont un rapport sexuel. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait qu'une femme se fait sodomiser. Parce que les interdits ici, dans la Bible, c'est que, il y en a 4, j'avais dit, hein, donc je vous le cite, l'impudicité, l'adultère, l'homosexualité, et la bestialité, et tout. Donc je ne suis pas là pour juger les orientations sexuelles de qui que ce soit, mais je suis là pour enseigner le peuple de Dieu, ceux qui aspirent à marcher selon la volonté de Dieu, ceux qui veulent entendre la vérité, ceux qui veulent pratiquer la vérité dans leur sexualité, et ceux qui veulent se libérer enfin des faux interdits, et garder en tête les vrais interdits, et puis vivre librement, s'épanouir dans leur sexualité en mariage, et tout. Donc, ce Romain a été mal interprété parce que quand on dit que la femme a détourné l'usage naturel, les gens pensent que non, oh la sodomie est interdite. Non, parce qu'après, Dieu parle de l'homosexualité qui vient après. Donc on parle de deux personnes qui font un rapport, enfin deux personnes qui ont le même sexe, qui font un rapport ensemble. Donc, sur Romains 1, chapitre 26 à 27, donc ça n'a rien à voir avec le fait que oui, la sodomie est interdite et qu'on parlait de la sodomie dans ce verset-là et que c'est interdit pour la femme. Absolument pas. Donc, en ce qui concerne les autres interdits, donc l'impudicité, donc je vous ai donné tous les versets hein, pour lire. Donc par exemple, vous avez des interdits, parce qu'il y a certains interdits que c'est les êtres humains qui ont posé ces interdits-là, selon leur culture, leurs coutumes, leur façon de comprendre la sexualité et tout. Donc Dieu, à part ces 4-là, ne vous interdit pas de vous épanouir sexuellement. Donc vous, en tant que couple marié, vous devez vous sentir vraiment libre de pratiquer votre sexualité à votre guise, comme vous voulez. Tout ce que Dieu vous interdit, c'est là-dedans, donc on évite, hein, donc quand on parle de l'impudicité, on parle de l'adultère, donc on parle de l'homosexualité, on parle de la bestialité, donc par exemple, des personnes qui font des rapports sexuels avec des animaux, donc c'est interdit. Les personnes du même sexe qui ont des rapports, c'est interdit. Et tout, vous avez l'adultère, hein, donc quand l'un de ceux qui sont dans le couple va voir ailleurs, et tout, etc. Donc tous les versets que je vous ai donnés en parlent très clairement, donc je vous invite vraiment à les méditer. Je vais vous le redonner encore, donc Hébreux, même commencer à partir de Matthieu chapitre 15, versets 7 à 9, Colossiens 2, 20 à 23, 1 Thessaloniciens 4, verset 3, 1 Corinthiens 6, verset 8. Vous avez, en ce qui concerne par exemple l'adultère, donc vous avez Lévitique 20, verset 10, Romains 13, verset 9. Ce qui concerne l'homosexualité, par exemple, Lévitique 20, 13, vous avez Jude 1, 6 à 7, vous avez en ce qui concerne par exemple la bestialité, donc Deutéronome 27, 21, et Lévitique 20, verset 15 à 16, et en conclusion, hein, bien sûr, Deutéronome 4, 1 à 2, Proverbe 30, 5 à 6. Donc, arrêtez de mettre des interdits là où il n'y en a pas. Les 4 interdits sexuels sont là. Alors, vous qui êtes dans le couple, qui pensez que la sodomie est un péché, qui pensez que qui pensez par exemple que lécher le sexe de votre partenaire est un péché, etc. C'est pas marqué dans la Bible, c'est pas... Ça, c'est des interdits selon la compréhension des êtres humains, quoi. Je veux dire, une personne, lui, ça le choque, il comprend pas, il cherche pas à comprendre pourquoi les autres le font, qu'est-ce que ça leur apporte, donc du coup, tout de suite, la personne reste fermée. Vous êtes libre de pratiquer la sexualité, si vous êtes... Les coincés, vous êtes libre de pratiquer comme vous voulez. Les libres, vous êtes libre de pratiquer comme vous voulez. En tout cas, soyez à l'aise de savoir que, à part l'adultère, l'impudicité, l'homosexualité, la bestialité, l'impudicité, donc les autres interdits, il n'y en a pas. Après, ceux qui pratiquent par exemple l'homosexualité, ils sont libres de pratiquer s'ils choisissent de le faire. Donc ça ne concerne que eux avec leur Dieu. Donc, et ça ne vous concerne pas vous. Vous ne devez pas vous faire les juges de ces personnes-là, quoi. Les justiciers de Dieu pour aller les critiquer ou les mépriser ou quoi que ce soit. Absolument pas. Vous n'avez pas le droit parce que vous-même déjà vous avez vos problèmes à régler d'abord. Donc que chacun enlève d'abord la poutre dans son œil avant de chercher à enlever la paille dans l'œil de l'autre. En parlant de l'homosexualité, donc je parlerai aussi prochainement je ferai une vidéo sur l'homophobie et tout. Donc voilà, en ce qui concerne les interdits pour vous les chrétiens, donc les interdits sexuels que Dieu interdit, et puis pour le reste, vous êtes libre de
faire tout ce que vous voulez. Si vous avez envie de pratiquer la sexualité en mettant comment dire, des gadgets sexuels avec vous, donc quand vous êtes avec votre mari ou avec votre femme, vous pouvez, ce n'est pas un péché, vous faites plaisir mutuellement, vous êtes ensemble. En fait, la sexualité, c'est un échange, vous communiquez. C'est comme ça qu'on apprend à connaître l'autre, c'est comme ça qu'on apprend à satisfaire l'autre, c'est comme ça qu'on apprend à comprendre aussi l'autre. Donc c'est un moment très intime, très personnel, on va dire, entre vous deux. Et ça doit être un moment de plaisir, de joie, un moment où tout est mis à plat, qu'on ne vient pas avec des préjugés, qu'on ne vient pas avec des peurs, que chacun qui a son fantasme puisse en parler à l'autre librement, être à l'aise, parce que Dieu n'interdit pas tous les autres interdits qu'on entend souvent. Oh la sodomie, oh machin. Non, 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 non. Les pasteurs qui parlent de ça ont mal interprété Romains chapitre 1 verset 26 à 27. Parce que au début, on dit bien que non, la femme a détourné l'usage naturel. Et après, Dieu donne l'exemple à 27 qui montre qu'il parlait des mêmes sexes et tout. Et puis, dans d'autres versets, on vous parle aussi de la bestialité qui est interdite. On vous parle aussi de l'adultère, on vous parle de... Donc, ça n'a rien à voir avec cela. Donc, ceux qui veulent pratiquer la sodomie, pratiquez-le autant que vous voulez. Ce n'est pas interdit. Pour ceux qui ont très peur de le pratiquer, qui ne savent pas comment c'est... Supposons parce qu'il y a souvent dans des couples, le mari par exemple qui veut le pratiquer et que la femme est angoissée parce que c'est pas toujours évident. Parfois les gens ne savent pas comment s'y prendre. Ils veulent faire quelque chose, mais le problème c'est que oui, toi par exemple l'homme qui veut pratiquer la sodomie, bon tu es à l'aise dans ta position, mais la femme, elle n'est pas à l'aise. Pas parce qu'elle est trop coincée, juste parce que c'est angoissant, c'est pas quand on ne connaît pas, qu'on n'a jamais pratiqué, donc ça fait peur. C'est pour ça que c'est très important de vous renseigner auprès même des sexologues. Vous avez des ouvrages qui vous renseignent comment s'y prendre pour pas que ce soit un moment douloureux ou angoissant pour qui que ce soit, pour que ce soit un moment de plaisir, de détente, que chacun le pratique sans avoir peur, sans être angoissé. Parce que la sexualité est quelque chose d'assez délicat, parce que ça peut aller très vite, je veux dire, il suffit que ça se passe mal une fois pour que quelqu'un soit traumatisé et ne veuille plus. C'est pour cela que vous, en couple, vous devez vraiment parler, communiquer, comprendre la peur de l'autre, essayer de trouver des solutions pour permettre à l'autre d'être très détendu. Vous avez plus, il y a beaucoup, vraiment en ce qui concerne la sexualité aujourd'hui, on a beaucoup de choses mises en place pour pouvoir vraiment faciliter par exemple pour ceux qui aiment pratiquer la sodomie, mais leurs femmes ne veulent pas parce que ça fait mal ou parce qu'elles n'ont pas l'habitude ou parce qu'elles ont des idées reçues comme quoi que c'est des interdits bibliques, chose qui est faux. Alors, en ce qui concerne ce côté-là, bon, le côté technique, dans le sens où oui, ça fait mal et qu'on trouve une solution, vous avez plusieurs gadgets, vous avez des lubrifiants, vous avez pas mal de techniques pour vraiment que ça se passe très bien et tout dans la détente, qu'il n'y ait pas d'angoisse. C'est pour ça que, messieurs, vous devez vraiment rassurer votre partenaire. Bon, là, je parle des messieurs, mais ça peut être les femmes aussi, vous devez rassurer votre partenaire. Quand on aime son mari, quand on aime sa femme, quand il faut pratiquer, quand on est dans la sexualité, donc il faut être vraiment très délicat, très compréhensif et puis très doux. Parce que c'est pas, voilà, je veux dire, au début, certains peuvent être un peu, ils ont peur parce qu'ils sont un peu dans l'inconnu. Donc c'est à celui qui a un peu l'habitude ou qui s'y connaît d'aider l'autre à se sentir bien et puis à franchir le cap ensemble. C'est très important. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme et la femme juste pour se reproduire comme certains pensent que non, le sexe est seulement là pour faire des enfants. Non, avant de faire l'enfant, il y a d'abord une jouissance, on est d'accord. Donc il y a un plaisir d'abord qui est avant, parce que pour qu'il y ait, je vais pas vous faire un cours sur la sexualité, mais pour vous dire que pour qu'il y ait éjaculation, je veux dire qu'il faut qu'il y ait, la personne est excitée, a le plaisir, et c'est pour ça qu'il éjacule. Donc ça veut dire qu'il y a d'abord un plaisir avant. Donc vous ne pouvez pas me dire que le sexe c'est fait que pour faire des bébés, non. C'est d'abord un plaisir avant tout, et de ce plaisir naît naît après tout ce qui vient derrière, quoi. Donc soyez vraiment libre de pratiquer la sexualité tranquillement, parce que les seuls interdits sexuels dans la Bible, c'est celle que je viens de vous lire. Donc soyez libérés. N'écoutez pas les autres, les critiques et tout, parce que ces gens-là qui vous critiquent, qui disent tout et n'importe quoi, c'est sûr qu'ils pratiquent même pire que ce que vous pouvez imaginer, ou même ce qui est interdit. Alors faites pas attention à eux, pratiquez votre sexualité comme il faut, surtout communiquer. C'est un échange de douceur, de tendresse, donc on essaye de comprendre l'autre, et quand on a des fantasmes, ne pas avoir honte d'en parler, et puis si la personne en face est choquée, essayez de comprendre pourquoi elle est choquée. Peut-être c'est par rapport à son éducation, sa culture, peut-être c'est par rapport à une mauvaise interprétation de la Bible. Là, c'est des interprétations religieuses qui n'ont rien à voir avec la spiritualité, qui n'ont rien à voir avec l'évangile de Dieu. Parce que l'évangile me dit une chose. Alors, je ne dois pas laisser les religieux, voilà,
tout ce qui va venir derrière m'empêcher de m'épanouir avec mon mari ou de m'épanouir avec ma femme. Donc c'est très important, bien aimé dans le Seigneur, vraiment de connaître ces interdits-là et puis de se libérer. Parce que quand vous pensez que tous les interdits qu'on vous dit, c'est vrai, ça devient un péché du coup, parce que vous n'êtes pas trop sûr. Parce que vous avez envie de le pratiquer, par exemple ceux qui ont envie de pratiquer la sodomie, on leur dit que c'est un péché, ils ne sont pas d'accord, ils ont envie de le faire, du coup ils le font en cachette, mais en culpabilisant que oui c'est un péché. Alors non, tu n'es pas sûr, tu pratiques quelque chose sans être sûr, ça devient un péché. Donc c'est très important que ton oui soit oui, que ton non soit non. Mais il faut s'appuyer sur la parole de Dieu pour pouvoir vivre épanoui. Parce que Jésus nous a libérés de l'esclavage, nous a libérés de toutes ces choses-là. Alors pourquoi se remettre tout seul dans ces interdits qui n'ont pas lieu d'être? En tout cas, que Dieu vous bénisse infiniment. Cette vidéo était pour vous aider à comprendre les interdits qu'il y a dans la Bible et surtout de vous épanouir sexuellement. À part ces interdits-là, dans la Bible, le reste, vous pouvez tout pratiquer. Vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire et tout. Donc, au cas où, on fera une vidéo dessus si le Saint-Esprit nous permet pour aider aussi le peuple de Dieu à être édifié. Sinon, moi, je vous dis à demain. C'était tout pour aujourd'hui. C'était l'apôtre Harmonie. Donc, si vous voulez retrouver toutes nos publications, vous allez sur YouTube et vous tapez Centre de Gloire Emmanuel. Pour nous écrire, on a 2 pages Facebook, donc Apôtre Olivier Cambola officiel et Apôtre Harmonie. Et voilà, j'ai rien oublié. Donc n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez avoir plus de vidéos, sachant qu'il y a déjà plus de 280 vidéos gratuites pour vous enseigner, vous nourrir spirituellement, vous faire grandir spirituellement, vous aider à être autonome spirituellement. Donc profitez-en sans modération. Vous avez au moins une vidéo par jour, donc donnez-vous une routine. Donc, et je vous invite vraiment à vous appuyer tout le temps sur la parole de Dieu et à être à l'écoute du Saint-Esprit pour fonctionner comme il faut et pour ne pas vous priver des choses qui n'ont pas lieu d'être. Que Dieu vous bénisse infiniment et moi je vous dis à demain.